Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter comment ajouter la commande MySQL au logiciel CMDER. Alors, il en est certains qui utilisent les commandes pour administrer leur serveur MySQL en lieu et place de PHP-MyAdmin. Par exemple, ici, si je vais sur WAMP et que je charge la console MySQL, on obtient cette fenêtre-là. Et ici, on peut taper des commandes, par exemple, on va regarder les bases de données. Donc ici on voit il y a plusieurs bases de données. Donc l'objectif de cette vidéo c'est d'ajouter cette commande à MySQL, à CMDER. Donc je vais l'ouvrir ici. Donc vous voyez dans cette fenêtre, si je tape MySQL, il va me dire que la commande n'est pas reconnue. Donc nous allons l'ajouter. Alors vous allez cliquer sur Settings, ici dans Task, et en fait on va créer une tâche qui va consister à ajouter une nouvelle fenêtre que nous allons appeler MySQL. Et ensuite ici, on va rentrer les informations qui vont permettre de lancer la commande. Donc il faut commencer par retrouver l'exécutable de MySQL. Alors pour ma part, je l'ai rangé à un endroit. Donc vous allez dans le 3W, le dossier bin, MySQL. Et ici, vous allez dans le dossier bin et vous récupérez le chemin de mysql.exe. Donc moi, je vais copier l'adresse en tant que texte. Je vais le coller. Je vais l'encadrer de guillemets. Et puis au bout de bin, je n'oublie pas d'ajouter mysql.exe. Ensuite, on va indiquer que ce programme doit être ouvert en mode administrateur. Donc vous allez revenir au début de la chaîne et rajouter une astérisque. Une fois que cela est fait, on va indiquer avec quelles options on va devoir ouvrir cette commande. Donc ici, on va indiquer qu'il doit utiliser par exemple le fichier qui est situé dans, alors c'est juste le dossier juste avant, c'est le fichier my.ini. Donc c'est exactement le même répertoire que tout à l'heure, mais avec le fichier myini. Donc j'enlève le bin ici, je tape ini. Alors une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir préciser un premier argument, c'est l'argument utilisateur, donc ici moi c'est root, et puis un mot de passe, alors comme j'en ai pas, je vais laisser vide. Donc vous enregistrez vos modifications et maintenant vous allez voir que si vous voulez ajouter une nouvelle fenêtre, vous allez pouvoir choisir MySQL. Ici on tombe sur la saisie du mot de passe. Et maintenant si je fais un show database, alors n'oubliez pas le point virgule, on voit ici que j'ai bien ma liste de bases de données. Voilà, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous servira. À bientôt.